Tu vois, ce qui me dérange, c'est pas le maillot, c'est le bonnet. C'est marrant parce que quand je te regarde, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. J'ai lu un petit article sur SEMrush. Il y a de ça un petit moment. Il parlait de FAQ artificielle dans les pieds de page, dans les footers, sur certains sites marchands ou même des sites lambda, avec des questions bidons qui permettent de référencer un maximum de mots-clés. Déjà, est-ce que tu peux me dire en fait ce que c'est une FAQ et son utilité? En fait, c'est tout bête. La FAQ, c'est des questions, en fait, questions-réponses. Voilà. Ok. Quel est l'intérêt d'en faire des fausses? Le contenu, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de mettre du contenu dans tes pages, tu fais des FAQ et t'apportes en fait du contenu et substantiellement parlant, t'apportes des mots-clés. Donc Google, lui, il se dit c'est des FAQ et puis comme moi, je suis un moteur de réponse, du coup, les FAQ, ça me réclame moins de boulot. Donc, je vais aller chercher des infos. Donc, il met en avant les sites. Tu vois un peu la technique? Ok, donc le bot de Google jette carrément plus qu'un œil sur les FAQ. C'est pas qu'il les priorise, mais en tout cas, ça l'aide, quoi. Oui, c'est une bonne technique. Si on fait du SEO, grosso modo, tu peux faire une FAQ. C'est toujours hyper intéressant. Et du coup, ça te permet de rajouter du contenu un peu diversifié et puis d'appuyer sur certains mots-clés, d'augmenter tes sémantiques, ce genre de choses. Et donc, le principe, tu vas créer un faux compte ou c'est carrément le créateur du site qui lui-même va créer des fausses questions. Comment ça se passe exactement? Oui, alors moi, j'ai pas lu l'article, mais FAQ artificielle, ça veut dire que tu te dis, tiens, un client pourrait me poser cette question et du coup, je vais travailler un peu la réponse pour apporter des mots-clés. Okay. Donc, résultat, tu te fais une petite FAQ en mettant « Nous répondons à vos questions » et puis, clac, tu te fais une vingtaine de FAQ, une vingtaine de réponses et grosso modo, d'un point de vue volume, ça te fait un certain nombre de mots, donc pour un moteur de réponse, enfin un moteur de recherche comme Google, ça va lui apporter en fait des infos supplémentaires. Donc il peut te faire remonter sur certaines questions parce que tu auras dans ta FAQ en fait ce sujet abordé. Enfin, okay. J'exagère peut-être, mais dans l'idée c'est ça. Alors ensuite c'est pas puni, hein, c'est pas interdit. Je veux dire, la plupart des sites amorce en fait des informations qui sont qui enjolivent en fait qui améliorent en fait la présentation du professionnel. Les FAQ c'est un peu ça. Hein. Ok. Et toi qui es de la partie, ça fonctionne bien. Une même qualité de site, un site très bien constitué, très bien fabriqué, qui aurait une FAQ et l'autre exactement la même qualité mais qui n'a pas de FAQ, en termes de comparaison, il y a une différence réellement? C'est hyper difficile à évaluer. Maintenant, ça fait partie, une FAQ, ça fait partie en fait, on va dire du site lambda. Ça doit faire partie en fait de la fabrication de ton site. Déjà pour un client, on privilégie toujours l'expérience utilisateur. Dans l'expérience utilisateur, toujours intéressant d'avoir des questions qui ont déjà été posées, que lui-même est susceptible de se poser et d'avoir des réponses. Donc du coup, tu l'orientes, tu joues le jeu en fait de l'expérience utilisateur, donc Google t'aime bien. Ensuite, ça va pas changer la donne. Là, quand il parle de FAQ artificielle ou de spamming sur les FAQ, ça veut dire que vraiment, là, on parle de volume. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être 500 questions, réponses, des pages entières dans le footer. Une vraie stratégie en fait de je vais essayer en fait de corrompre un peu le fonctionnement de Google, quoi. Okay. Là il y a vraiment une intention, quoi. Et il y a même eu et l'article en parle, tu l'as pas lu mais je te conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Il y avait carrément en fait des chasseurs de FAQ fake. Pourquoi? Parce que certaines grosses machines, des gros sites internet
créer carrément des questions hors contexte. Je m'explique parce que j'en sais rien moi, sur des vidéos les chatons ça marche hyper bien, donc ils mettaient des questions, puis-je commander un chaton en or, parce que ils ont considéré que l'or en ce moment en fait était très tapé sur Google, donc ils se faisaient référencer en fait comme ça. Et il y a des chasseurs sur le web en fait qui sont allés dénoncer ce système-là. C'était sur le forum et dans l'article, je me souviens plus en fait le nom du forum. Donc on avait carrément des questions hors contexte, mais avec chaton, avec voilà quoi. C'est hyper malin. Ça devient ridicule quoi. Ouais, à la limite, moi je trouve qu'on devrait les récompenser. C'est hyper malin, je trouve, de faire ça. D'aller dans un volume. Alors il faut savoir un truc, et ensuite je continue mon idée, mais la plupart des sites ne sont pas lus. Je veux dire, on lit tous des sites à l'italienne. Oui, oui. Voilà. Bon, du coup, si on noie une information dans un volume, c'est hyper malin, je trouve. C'est d'aller jouer avec ça. Bon, déjà c'est risqué, mais bon, c'est hyper malin. Et puis il faut savoir une chose, c'est que quand Google dit ouais, nous on punit. Moi, j'ai 1000 exemples où Google, on se demande ce qu'il fout, quoi. Hein, d'accord. Donc, à la limite que ces gens soient assez malins pour inventer en fait ce genre de stratégie, c'est que derrière, ils ont une vraie maîtrise en fait du fonctionnement de ce qu'on appelle en fait l'optimisation organique. Et d'ailleurs, sur ce que tu disais, c'est-à-dire que Google ne les bannissait pas, et donc ces fameux chasseurs de FAQ, de fake FAQ, allaient déposer des avis en masse en donnant les exemples en fait de fausses FAQ, et pour donner un avis merdique sur l'entreprise en question, sur le site en question, pour essayer justement en fait de sanctionner cette pratique-là, parce que là c'est de la manip quoi. Ouais, c'est de la manip. Ensuite, c'est de la manip d'algorithme, mais en même temps c'est de la manip aussi d'utilisateur. Toi tu trouves ça marrant en fait parce que tu as un petit peu l'envers du décor, mais pour l'utilisateur, lui en fait il est manipulé. L'algorithme Google va le mettre en haut pour X ou Y raison, et justement parce qu'il a fait ça. Or c'est peut-être pas lui qui me propose les meilleurs services, les meilleurs produits, donc c'est en ça que c'est manipulateur pour l'utilisateur. Du coup je réponds à ta question par une autre question. Est-ce que tu penses vraiment que par exemple sur le sponsoring, donc tout ce qui est SIA, tout ce qui est en haut, lien sponsorisé, est-ce que c'est les meilleurs? Ah non, moi j'y clique jamais dessus. Ok. Donc en fait, moi je comparerais ça à de la pub. C'est pas de la pub mensongère en fait, c'est sauf juste qu'on de la voit pub. pas, tu vois, la différence, c'est que l'annonceur, il est marqué. Là, c'est pas marqué. Là, t'es dans le référencement naturel. Donc il y a le côté malin, effectivement, technique, mais il y a le côté un petit peu roublard et manipulateur. Et moi j'ai bien aimé en fait ce petit gang de chasseurs qui fait cette course là. Donc je trouve ça hyper malin et intéressant. Et d'un autre côté, je pourrais te citer des exemples d'agences, de grosses agences. Non, parce qu'on va être banni. Non, on va se faire ban. Je vais pas les citer, mais ces techniques sont utilisées par des grosses agences, d'accord, que moi. Non. Et je trouve que la stratégie est quand même intéressante, même si moi je l'utilise pas et je trouve que ça ne joue pas l'expérience utilisateur. À la limite, Google, je m'en fous. Moi, je trouve que ça joue pas l'expérience utilisateur, et mon utilisateur final, en fait, peut être déçu, me décrédibiliser, et ça me gêne. Ensuite, qu'ils utilisent ce genre de choses, je trouve ça malin. C'est pas pour autant en fait que je trouve ça cool. Mais je trouve que dans la FAQ traditionnelle, il y a un vrai sens. Il y a un vrai sens client, quoi. L'idée en fait, c'est et ce que tu es en train de dire, c'est de toute façon, il y a un fort intérêt pour les FAQ, à la fois pour l'utilisateur, pour le visiteur et pour celui qui a créé son site, le référencement. Donc là, on touche à ces deux choses. Ça marche sur le SEO, même si tu peux pas réellement le quantifier et avoir des certitudes là-dessus, mais c'est une certitude, le bot Google va le scanner. Tant que pour l'utilisateur, tant que les questions qui sont posées, qui sont proposées sur les FAQ sont cohérentes et sont des questions qui peuvent répondre à une question qui peut se poser, là, tout le monde se retrouve gagnant. Si on se retrouve avec le chaton en or, je suis pas certain en termes d'image en fait que ça soit réellement bon. C'est ça. Et un truc pour finir, avec l'utilisation des IA,
et des contenus générés par IA, les FAQ, on va en avoir des tonnes et sur tous les sites. Hein. Avant, ça réclamait un effort. Maintenant, ça réclame plus d'effort, quoi. Je veux dire, tu demandes en fait simplement à une IA d'utiliser ton contenu pour faire des FAQ, tu as tes FAQ. Et en définitive, est-ce que et c'est pas plus mal, ça vulgarise un peu le contenu. Il y a des gens en fait qui vont directement voir en fait les FAQ pour s'informer rapidement en fait du contenu du site. Moi, je trouve que ça reste dans une certaine logique, même si c'est produit par une IA de manière quasi automatique, quoi. Voilà. Mais ensuite, là, c'est vraiment ce qu'ils appellent PAMI FAQ, c'est vraiment ça. C'est insérer en fait des mots clés, le chaton en or, ce genre de choses. C'était assez drôle. Ouais, je trouve ça hyper malin. Moi, j'aurais pas pensé, hein, clairement. Mais je trouve ça malin. Ensuite, oui, ça peut avoir un poids sur le SEO du site en général et puis sur Google en particulier. Google est censé détecter ce genre de choses et le punir. J'ai mis l'exemple, en fait, où encore une fois. Où ça le fait. Où ça le oui, fait pas. On voit, limite, on se demande même s'il n'est pas de la partie. Donc, mais malin quand même. Malin. Il faut que je te laisse, j'ai cours d'aquagym.